Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner mes pronostics pour WrestleMania. Alors je vais vous donner mon coup de cœur et mon avis personnel sur les matchs. Vous vous dire qui c'est qui va, je pense, gagner les matchs de WrestleMania. Du coup j'ai mis les matchs dans un ordre aléatoire. Je sais pas du tout dans quel ordre ça va être à WrestleMania. Donc du coup c'est parti. Le premier match, The Miz face à Shane O'Mac. Alors mon coup de cœur, ça va être The Miz qui va gagner. Et je pense aussi que The Miz va gagner le match à WrestleMania, puisque Shane a perdu beaucoup de matchs à WrestleMania, et je pense que The Miz va avoir une intervention de peut-être son père, ou peut-être Maryse, qui va l'aider à gagner son match. Donc pour ce premier match, on va dire victoire The Miz. On passe au deuxième match, Roman Reigns face à Drew McIntyre. Roman Reigns qui revient de sa leucémie, qui s'est bien soigné, et qui est donc son premier match après sa guérison. Donc moi, mon coup de cœur, je voudrais que ce soit Drew McIntyre qui gagne ce match, mais je pense que la WWE va faire revenir Roman Reigns rapidement pour le titre. Donc on va dire victoire de Roman Reigns, même si une victoire de Drew McIntyre ne ferait pas de tâche, puisqu'on pourrait se dire ah, il est revenu, Roman Reigns vient de revenir, du coup Drew McIntyre a gagné, il a profité de son retour, de son premier match pour revenir. Donc on va dire victoire de Roman Reigns, mais moi le cœur dirait Drew McIntyre. Et en plus ça arrive. Troisième match, ah non c'est pas match, c'est Alexa Bliss qui présente WrestleMania, du coup ça c'est coup de cœur pour moi parce qu'Alexa Bliss je l'adore et on va voir comment elle va être en tant que présentatrice de WrestleMania. La Andre the Giant Memorial Battle Royale, alors c'est la Battle Royale des jobbers, la Battle Royale des gens qui n'ont pas de match. J'ai dit des jobbers mais c'est vrai que dedans il y a Jeff Matt Hardy notamment, il y a Braun Strowman, bref on va dire que la victoire est pour Braun Strowman, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, Strowman va gagner. D'ailleurs, Strowman, ça fait 2 WrestleMania qu'il y a des matchs de merde, ça me casse les couilles. Donc la WWE l'année prochaine pour WrestleMania, donnez un bon match à Strowman. Arrêtez de lui faire un match par équipe avec Nicolas ou de le mettre dans la Battle Royale. Du coup, ce serait un moindre mal que Braun Strowman gagne cette Battle Royale. Du coup, on va dire Braun Strowman, vainqueur de la Battle Royale. Samoa Joe, le champion Samoa Joe, le champion des États-Unis face à Rere. Alors Samoa Joe, il a perdu en tant que 4e participant au Gauntlet match de Kofi Kingston. Ça a mis un coup pour son titre. Il a perdu à Raw contre Kurt Angle. Ça serait logique qu'il perde à WrestleMania face à Rey Mysterio. Samoa Joe, il a vraiment du mal à s'imposer à la WWE. Il fait des bons matchs, mais les titres, il n'en a pas beaucoup. Il fait des matchs où il perd souvent. On va dire que ça va être un match très serré. N'importe lequel des deux peut gagner. Moi mon coup de cœur c'est Rey Mysterio et je pense que Rere va perdre le match quand même. Je pense qu'ils vont donner une chance à Samoa Joe de conserver son titre et enfin de devenir le catcheur qu'il est et le catcheur qu'il mérite d'être. Donc on va dire victoire de Samoa Joe, même si ça va être très serré. Tony Nese face à Buddy Murphy. Alors Tony Nese il est arrivé ici comment? Il a gagné un tournoi des Cruiserweight, un tournoi avec tous les Cruiserweight. Donc il mérite sa place en finale. Buddy Murphy, ça fait longtemps qu'il est champion. Mon cœur dirait Buddy Murphy parce que je l'adore comme champion des Cruiserweight. Mais je pense que Tony Nese va récupérer le titre. Parce que Buddy Murphy, ça fait longtemps qu'il est champion. Et Tony Nese mérite d'être champion puisqu'il a gagné ce tournoi. On va dire victoire de Tony Nese, même si Buddy Murphy peut aussi gagner ce match. La Battle Royale féminine. Alors j'ai quelques participantes, je ne les ai pas toutes. Hein. Mais je pense que ce serait un moindre mal et ce serait sympa que la WWE arrête de se foutre de la gueule de Asuka. Donc on va dire, moi le cœur c'est Asuka et je pense que Asuka va donc gagner le match. Même si Naomi ça me dérangerait pas non plus. On va dire victoire de Asuka. Ça serait mérité parce qu'ils font perdre le titre à 2 semaines de WrestleMania. Pourquoi? Pour le match triple threat qui ne méritait pas autant de titres. Enfin bref ça m'énerve donc on va dire Asuka, victoire de la Battle Royale féminine. Et mon coup de cœur c'est Asuka. Voilà. Kurt Angle contre Baron Corbin. Alors là ce match mais... what the fuck, bon j'en ai déjà parlé, je comprends pas pourquoi c'est Baron Corbin. J'attends WrestleMania, on sait jamais. Hein, on peut avoir un John Cena qui va frapper Baron Corbin dans les vestiaires ou Baron Corbin qui se désiste au dernier moment. Donc, si ce match c'est Kurt Angle Baron Corbin, je pense que ça va finir, que la WWE va nous prendre un contre-pied, que ça va finir sur un coup de gueule. Et je pense que Baron Corbin va gagner ce match et que Kurt Angle va se venger après. Mais je me dirais une victoire de Baron Corbin, même si le cœur veut que ce soit Kurt Angle, on va dire victoire de Baron Corbin. Bobby Lashley contre Finn Balor. Encore ce match. Il y en a marre. Donc vivant que ça se termine, vivant que ce soit le dernier match entre les deux.
On va dire victoire de Finn Balor, puisque Finn Balor n'aura pas cette tête, il sera en mode démon. Et je rappelle qu'en mode démon, Finn Balor a perdu aucun match. Donc on va dire victoire de Finn Balor sur Bobby Lashley. On va espérer que ce soit le dernier match entre les deux, parce qu'il y en a marre. Et voilà, donc on va dire Finn Balor champion intercontinental à la fin de WrestleMania. Les titres par équipe féminine. Alors là, le problème, c'est que j'ai fait beaucoup de changements de titres et que tous les titres ne vont pas changer. Donc je pense que Bayley et Sasha Banks vont conserver leur titre par équipe, même si ça serait sympathique que Beth Phoenix et Natalya et enfin Beth Phoenix et Natalya soient championnes par équipe, parce que Beth Phoenix et Natalya méritent d'être championnes. Les iconiques aussi, Nia Jax Tamina un peu moins. On va dire que Bayley et Sasha Banks vont conserver leur titre par équipe et que ce sera mérité et qu'il faut un règne long et fort pour commencer ces titres par équipe féminin. AJ Styles face à Randy Orton, une rivalité du moment. Moi mon cœur dirait AJ Styles évidemment parce que j'aime pas Randy Orton, mais je pense que Randy Orton à WrestleMania, vous savez que Randy Orton quand il est à WrestleMania il est très fort. Il avait battu, vous vous rappelez, Seth Rollins sur un curve stomp RKO. Donc on va dire victoire du Viper Randy Orton face à AJ Styles, même si moi je veux pas ça. Randy Orton a l'expérience de WrestleMania et je pense qu'il va gagner sur un RKO all and nowhere. Ah, le match Triple H contre Batista. Alors moi le cœur dirait Batista et la raison va dire c'est compliqué hein. Parce que Triple H il est en forme et je ne le vois pas terminer sa carrière comme ça face à Batista parce que je sais pas, ça serait bizarre comme une carrière. En fait ça serait bien, c'est son ami, mais il est encore en forme, il a quelques matchs encore devant lui, il pouvait faire 2 ou 3 WrestleMania en plus. Donc logiquement on va dire que Triple H devrait gagner Batista. Même si j'aimerais que Batista mette la fin de carrière à Triple H, ce serait pas trop mal pour Triple H non plus de se faire arrêter sa carrière par Batista. Mais on va dire victoire de Triple H. Daniel Bryan contre Kofi Kingston, le match qu'on a tant attendu qu'il ait lieu. Alors, on va faire une analyse un peu précise. Normalement, Kofi Kingston, normalement il devrait pas être à cette place. Il a récupéré la place de Mustafa Ali. Est-ce que si là il y avait eu Mustafa Ali à la place de Kofi Kingston, est-ce que vous pensez qu'il aurait gagné son premier match à WrestleMania? Je pense que non. Donc je pense que Daniel Bryan devait gagner le match face à Mustafa Ali à WrestleMania. Donc si les plans n'ont pas changé, je pense que Daniel Bryan devrait gagner ce match. Ça serait quelque chose de logique. Mais Kofi Kingston a eu cette place grâce à Biggie et Xavier Woods qui ont gagné le Gauntlet match par équipe. Donc il y a une histoire toute faite. Kofi Kingston gagne le titre à WrestleMania. Biggie et Xavier Woods à SmackDown le félicitent. Mais il y a un heel turn de Biggie, je pense, qui va exploser Kofi Kingston parce qu'il va dire c'est grâce à moi que tu as été là, c'est grâce à moi que tu as été champion. On va avoir une rivalité Biggie-Kofi avec Xavier Woods dans le tas. Donc, on va dire victoire de. C'est compliqué. On va dire victoire de Kofi Kingston et que Biggie va attaquer à SmackDown. Allez, victoire de Kofi face à Daniel Bryan et le cœur aurait dit Kofi Kingston, même si Daniel Bryan, je l'adore et il me saoule avec son titre en paille. Et j'ai pas l'image du match encore, mais à SmackDown, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas entendre. Donc les Usos vont défendre leur titre dans un Fatal 4-Way face au Bar, face à Nakamura et Rusev, et à bien sûr Ricochet et Aleister Black. Donc mon pronostic pour ce match, j'espère que Ricochet et Aleister Black vont gagner les titres par équipe. Et évidemment, je pense que Ricochet et Aleister Black vont gagner les titres par équipe. Ils vont devenir de superbes champions à SmackDown. Les titres par équipe de Raw ne sont pas remis en jeu pour le moment. Donc j'espère et je vois une victoire de Ricochet et Aleister Black pour les titres par équipe de SmackDown. Seth freaking Rollins face à Brock Lesnar. Alors là, le cœur il dit Seth Rollins, ça c'est sûr. La raison dirait, j'espère que Seth Rollins va gagner. Et je pense très certainement que Seth Rollins va devenir champion universel à WrestleMania. Pourquoi? Parce que Brock Lesnar ne va pas renouveler son contrat. Il va partir à l'UFC comme c'est prévu depuis longtemps. Là, ils sont en train un peu de nous embrouiller en disant que Brock Lesnar il va peut-être prolonger et tout. J'espère une victoire de Seth Rollins et je vais dire une victoire de Seth Rollins. Ce sera mérité et au moins Seth Rollins défendra son titre tous les pay-per-view et on aura un champion présent. Et j'espère que Seth Rollins ira à Paris et à Aix-en-Provence et qu'il sera avec son titre. Comme ça on pourra l'acclamer comme il se doit. Le match, le main event, le match féminin. Là c'est un truc qui m'énerve déjà, il y a les deux titres. Je vois pas l'intérêt en fait de mettre les deux titres en jeu. Il y a déjà pas beaucoup de titres pour le roster féminin. On va compacter les deux titres, on va en faire qu'un, c'est illogique. Alors, moi mon cœur va dire quoi? Mon cœur va dire... Oh, c'est compliqué. Charlotte elle mérite tellement, elle mérite
d'être championne, c'est vrai. Mais Charlotte, elle a déjà tout eu, ça commence à être gonflant, c'est dommage. Même moi qui adore Charlotte, ça commence à être lassé. Ronda Rousey dans un ring, elle est pas terrible hein, dans un ring. Franchement, il faut dire ce qui est, mais elle le sait. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie qu'elle devienne championne des deux fédérations, des deux brands? Non. Et Becky Lynch, là tout le monde a la hype Becky Lynch, moi j'ai pas trop la hype Becky Lynch. C'est pas que j'aime pas, mais j'ai pas la hype autant que beaucoup d'entre vous. Donc on va dire, je vais prendre à contre-pied tout le monde. Je vais dire, victoire de Charlotte, qui va réunifier les deux titres. Et je pense qu'elle va se faire attaquer par Raw ou à SmackDown et qu'un de ces titres va être rapidement mis en jeu. Et j'espère que les titres vont être à nouveau séparés, un à Raw, un à SmackDown. Arrêtez de réunifier les titres comme ça. Surtout pour le roster féminin. Il n'y a pas assez de titres pour le roster féminin et vous réunifiez les deux titres. C'est de championne. C'est n'importe quoi. Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo de prono vous aura plu. J'espère que j'aurai pas été trop nul à la fin de WrestleMania. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans le futur pour une prochaine vidéo. Bon WrestleMania à tout le monde. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.